Pourquoi la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à vendre? Je te souhaite la bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série. Dans la première vidéo, je t'avais donné 3 raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous, entrepreneurs, on n'arrive pas à bien vendre nos produits et services. J'espère que tu as vu la première vidéo. Sinon, je te mets un lien quelque part dans la description de cette vidéo ou bien autour de cette vidéo, soit dans les commentaires ou bien quelque part. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à aller la voir parce que elle va te permettre de pouvoir mieux comprendre les 2 dernières raisons que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner les 2 raisons, je pense, les plus importantes. D'accord? C'est vrai que moi, je suis chrétien, donc les raisons que je vais te donner, ça sera tiré des Écritures saintes, notamment de la Bible, que je lis, que je médite au quotidien pour pouvoir appliquer ces principes-là dans mon business. Donc, si tu n'es pas chrétien et tout, c'est pas bien grave. Il faut juste tirer le meilleur de ce que je vais te partager dans ces 2 dernières raisons. Donc, ces 2 dernières raisons, je les ai tirées du passage du livre qu'a écrit l'apôtre Paul au Galates 6, versets 7 à 9. Et ce passage-là, je pense que c'est très, très important pour nous autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, justement, c'est la 4e raison pour laquelle on n'arrive pas à vendre. C'est que lorsque nous sommes en train de vouloir vendre nos produits et services, on n'utilise pas, en fait, cette loi de la nature qui veut que on puisse récolter ce qu'on sème. Donc, cette loi-là, c'est quoi? C'est la loi de la sémence et de la moisson. Si tu vois, en son temps, dans le temps, je dirais plus ou moins primitif, ou bien dans le temps agraire, ou bien dans la société agraire, peu importe comment l'ère agraire, comment tu veux l'appeler, en fait, que rien n'était fabriqué, rien n'était préparé. Comme aujourd'hui, on a, par exemple, on a les fast-food, on a McDonald's, on a Burger King et tout. Avant, toute la nourriture devait être cultivée. Chaque ingrédient devait être cultivé. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à rassembler le tout pour pouvoir faire des repas. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque graine était plantée. Chaque graine était semée. Et c'est seulement après cette semence-là qu'on a le temps de la récolte. D'accord? C'est vrai que nous autres, nous ne sommes pas des agriculteurs, mais nous sommes des entrepreneurs. Et si on veut se servir de ce passage biblique-là pour pouvoir bien vendre nos produits et services, il faut bien comprendre 2 choses. La première chose, le premier élément, c'est que on parle de s'aimer, par exemple, on ne récolte que ce qu'on a sémé. S'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire planter. Ça veut dire qu'il faut prendre une graine de sémence et la mettre en terre. D'accord? Et la deuxième chose, il faut pouvoir récolter. Récolter, ça veut dire recueillir le fruit, le résultat de la graine qui a été plantée. Et ça, c'est après un certain temps. Ça veut dire que tu viens pas, tu plantes ta graine aujourd'hui et tu dis, ok, graine, sors-moi par exemple une goyave, ou bien sors-moi par exemple une mangue, ou bien sors-moi par exemple du maïs. Non, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est en fait le temps pour laisser la semence, la graine que tu as plantée, prendre de la proportion, faire en sorte de mourir en terre avant de pouvoir produire du fruit. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire que concrètement, lorsque tu es en train de vouloir vendre tes produits, tes services, il faut d'abord passer par une phase d'endoctrinement. Il faut faire en sorte de pouvoir éduquer, informer, apporter gratuitement de la valeur à ta clientèle cible. Parce que la loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi de la nature, c'est une loi naturelle, comme vivre, comme mourir, comme le fait de pouvoir appliquer aussi la loi de la gravité. La gravité, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que si je prends cette pièce d'argent, que je la lance, ça va forcément retomber, ça ne va pas rester au plafond. C'est pareil, si nous on saute, c'est sûr que tu vas retomber. Donc, ce sont des lois naturelles. Tu les aimes pas, ces lois-là vont s'appliquer à toi ou bien vont s'appliquer pour toi. Donc, moi, je préfère que la loi s'applique pour moi que la loi s'applique à moi. Donc, il faut vraiment aimer cette loi de la moisson et de la sémence. C'est très, très important. Un peu comme ce qui a été tiré du livre, un peu comme ce qui a été expliqué dans ce passage biblique-là. Concrètement, il faut prendre le temps de pouvoir faire des publications de bons contenus sur les réseaux sociaux ou bien lorsque tu as la possibilité d'aider l'un de tes clients
ou bien l'un de tes prospects, fais-le sans attendre nécessairement qu'il te paye au premier point de contact. Ok? Donc, j'ai mis ici que apporter gratuitement de la valeur à ta clientèle cible, alors que d'autres personnes vont leur faire payer cela, ça va leur donner le sentiment qu'ils te doivent quelque chose. Et c'est ce que mon mentor a dit en fait dans la vidéo que j'avais suivie. Il disait que il faut tellement leur apporter de la valeur et gratuitement au premier point de contact qu'ils seront obligés de pouvoir revenir vers toi pour te payer. C'est très très important. Parce que ça va montrer que ces personnes-là auront confiance en toi, parce que tu leur as donné déjà satisfaction gratuitement au premier point de contact, alors que d'autres personnes les auraient fait payer pour le même service ou le même produit que tu leur as donné gratuitement. Ça va tout changer pour toi. Donc la loi de la sémence et de la moisson, c'est vraiment une loi qui est naturelle. C'est une loi qui s'applique, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit aussi en matière de business. D'accord? Donc arrête de chaque fois chercher à vouloir vendre tes produits au premier point de contact, ou bien arrête de juste aller sur les réseaux sociaux, publier tes produits, tes services, mettre le prix et t'attendre à ce que les gens achètent tes produits. Ou bien arrête même de faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où tu vas gaspiller ton argent parce que les gens ne te connaissent pas. C'est pas parce que tu vas faire la publicité Facebook que de façon naturelle, de façon automatique, les gens vont acheter tes produits. Oui, peut-être certaines personnes vont acheter 1 ou 2 produits parce que ces personnes-là recherchaient effectivement ce produit-là, c'est pas à cause de toi. Donc, c'est très, très important que tu puisses mettre ça en tête. Donc, ça, c'est la quatrième raison, je dirais. Dans cette vidéo, c'est la deuxième raison. Mais c'est vraiment la quatrième raison pour lesquelles nous, entrepreneurs, on n'arrive pas à vendre nos produits et services. Donc, la cinquième et dernière raison, c'est que il faut comprendre quelque chose de très important. On n'arrive pas à vendre parce que on ne se fait pas connaître de notre audience cible. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas cette attitude de quelqu'un qui cherche à avoir une certaine visibilité tous les jours et de façon constante sur les réseaux sociaux ou bien dans des lieux où peut se trouver notre clientèle cible. Comme le disait le passage biblique ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir être présent sur les réseaux sociaux le plus longtemps possible et faire en sorte que ta clientèle cible puisse te trouver et dire oui, mais lui, il était depuis où je le cherchais, je ne l'ai jamais trouvé, alors qu'il était par exemple sur Facebook, il était sur Instagram, il était sur TikTok ou bien sur YouTube. Donc, fais en sorte de te laisser trouver par ta clientèle cible. En faisant quoi? Justement, en leur apportant de la valeur gratuitement. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis 2017-2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je continue toujours de faire des vidéos, même si c'est par saison intermittente, même s'il y a des hauts et des bas, je ne suis pas toujours constant. Mais je sais que si je reste aussi longtemps sur YouTube, les gens vont me trouver un jour ou l'autre. Je vais commencer à créer peut-être des meilleurs contenus ou faire en sorte de pouvoir trouver et toucher de façon précise ma clientèle cible. Et je sais que je ne vais pas abandonner parce que je sais que la loi, justement, de la sémence et de la moisson s'appliquera en ma faveur un jour ou l'autre. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir la même attitude. Il faut te laisser trouver par ta clientèle cible. D'accord? Il ne faudrait pas forcément convaincre ton client de pouvoir te payer ou bien de pouvoir acheter ton produit. Il faut plutôt que lui soit convaincu qu'il fera la bonne décision en achetant ton produit ou ton service ou bien en te faisant confiance. Justement parce que tu te feras trouver sur les réseaux sociaux ou bien dans un lieu physique. Comment les gens vont entendre parler de toi. Les gens vont entendre parler de ton produit, de ton service et ils vont chercher à voir qui est Paul, qui est Pierre, qui est Awa, qui est telle personne, Bintou ou bien peu importe comment tu t'appelles. Mais c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Parce que lorsque tu te laisses trouver par ta clientèle cible, c'est plus facile pour toi de leur demander d'acheter le produit ou le service que tu vends. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà entendu parler de toi. Ils sont déjà endoctrinés
pas ce que tu as à offrir, pas ton enseignement. Par exemple, si tu fais des formations, des coachings, ou bien si tu fais, par exemple, tu vends des services, ils auront déjà entendu parler de toi. Pourquoi les grosses entreprises arrivent toujours à vendre Coca-Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's, et même Apple et tout le reste? Parce qu'ils ont déjà eu cette renommée-là, parce qu'ils sont restés longtemps visibles sur les réseaux sociaux, ou bien même dans des lieux, dans les magasins et tout, que les gens ont recommencé à penser à acheter le produit ou le service. Donc, je te souhaite vraiment de pouvoir avoir cette force, cette motivation-là, de rester toujours présent sur les réseaux sociaux, de ne pas te décourager et d'avoir la bonne attitude. Comme le dit le passage de l'Écriture, on récolte ce qu'on sème. Si tu as des bonnes attitudes, que tu es toujours disponible pour ta clientèle cible, tu fais de bons contenus, tu es toujours discipliné dans ta manière de servir ta clientèle cible, naturellement, ces bonnes attitudes-là vont te permettre de pouvoir récolter les bons fruits. Mais si tu as de mauvaises attitudes, tu es toujours focalisé par vendre, sans apporter de la vraie valeur ajoutée, c'est normal que tu n'arriveras pas à vendre les produits et les services que tu souhaites proposer à ta clientèle cible. Voilà. J'espère que cette vidéo-là va bien t'aider. En tout cas, les 5 raisons, les 3 raisons dans la première vidéo et les 2 raisons dans cette vidéo-là, je pense que si tu les analyses bien, elles vont vraiment te permettre de pouvoir transformer ta manière de vendre et adopter la meilleure stratégie, les meilleures habitudes des vendeurs à succès, des entrepreneurs qui arrivent vraiment à impacter positivement leur clientèle cible. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite tout le bonheur, plein succès dans ton business. À très très bientôt. Bye bye.